Salut tout le monde, trop content de vous retrouver dans cet épisode de Public SaaS Builders. Avant toute chose et avant de commencer, je vais vous lire quelque chose. On a reçu un SMS ce week-end qui dit « Trop stylé gars, ce que vous avez fait. Je peux vous proposer 85 000 pour la marque et la tech ou 20 000 juste pour la tech. » Petit teasing de l'épisode à venir, on nous a proposé de racheter un SaaS qu'on a fait entre Noël et Nouvel An. Il s'agit de Gramlab. Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. On va passer la balle peut-être à la tech qui a du coup rush le sujet. Et après on vous en dira un peu plus sur le contexte business, comment ça s'est fait, etc. Mais si on rentre direct dans le vif du sujet, comment vous avez fait pour développer un SaaS en 15 jours, puisqu'on s'est tapé dans la main avec notre associé, ça devait être autour de mi-décembre. Et le 26 décembre, je crois, parce que les dates sont exactes, hein. Il va falloir être précis parce que ça va très vite. Donc 26 décembre, je crois que c'était live. 27. 27 premier paiement, non 26, le tout était live. Pour moi, ça commence que quand on a le premier paiement. Eh bien Guillaume, à toi la suite. Bon, déjà, c'est pour ceux qui ont vu les anciens épisodes, ça a aussi en lien avec le monorepo qu'on s'est fait à l'époque. Donc qui porte ses fruits, qui commence à porter ses fruits parce que maintenant on arrive à coder quand même super vite, on a une vraie base SaaS assez rapide. Mais du coup, on va en refaire un épisode là-dessus parce que donc, je vous invite à aller voir l'épisode, il s'appelle The Episode Tech sur YouTube ou peut-être le 15 ou le 16 dans le podcast, où on passe en revue Boilerplate, Monorepo, enfin un gros épisode qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, merci beaucoup. Un peu technique, mais beaucoup de succès. Et on va en refaire un qui est la suite, qui du coup les choses qui ont évolué depuis le offside du coup de... Mulhouse qui était donc septembre. Ouais. Et du coup là nous on est début janvier, donc pas mal de choses ont bougé et effectivement belle passe D, Guillaume, ça a prouvé ses fruits. Ça a prouvé ses fruits, c'est ça. Donc ouais, il y a déjà ça qui a commencé à porter ses fruits. Et après, il y a toute une orga un peu assez stratégique, assez méthodique qu'on commence à mettre en place, qui est intéressante parce que parfois sur les projets, ça sert à rien d'être tous en même temps dessus. Ouais. Et donc on a plutôt un fonctionnement presque synchrone et en même temps asynchrone sur certaines parties. Où en fait, finalement, chez Fig, actuellement, on fait plein de choses. Enfin, ceux qui écoutent, ils le savent, on a du design, on a de la tech, on a du service, on a des SaaS, on a plusieurs SaaS. Donc c'est assez compliqué à gérer. YouTube, c'est ça, YouTube, du content, etc. Donc il y a vraiment... faut être assez bien rangé pour s'organiser là-dessus. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est que je suis parti en échappée sur Gramlab pendant une semaine, où j'ai vraiment rushé toute la semaine, où j'ai fait la partie plutôt... conception du produit, brainstorming, mais front. Donc on est sur le front. Donc j'ai mis en place le front, sachant que c'est un tool assez rapide, donc il n'y avait pas non plus 3 milliards de choses. Sur une base 100, tu dirais que l'essentiel du travail, c'était quoi, 60% plutôt front, 40% back ou... Je pense que c'était... en fait, oui, il y a plus de back parce que là, il y a les bots. Donc il y a presque 3 parties là. Donc là, le front, une fois que c'est fait, après, mais c'était une bonne partie. Et surtout, le front, ce qui est important, c'est de vraiment bien réfléchir à l'expérience utilisateur. Parce que, surtout sur un tool comme Gramlab, il faut que ça convertisse. Il faut que ce soit fluide à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait une merde. Il faut que tout semble smooth pour convertir. Donc, même si ça paraît facile de faire du front, ça reste une des parties les plus importantes, je pense, quand on fait un produit. Donc moi, j'ai fait le front. On l'a bien organisé. C'était assez rapide. J'ai tout de suite attaqué les bots parce que du coup Gramlab pour ajouter les amis proches sur Instagram, déjà il faut accéder au compte Instagram et il faut également les ajouter après sur Instagram. Donc on a fait 2 bots là-dessus. Une fois que j'ai préparé cette base-là, j'ai le lundi donc d'après, j'ai appelé Ludo du coup en renfort avec Clément. Et là, on s'est dit, challenge les gars, faut connecter tout mon truc là, démerdez-vous, à vous de jouer. Donc c'était à leur tour de prendre le relais.
Donc après Ludo, c'était toi plutôt qui étais sur cette partie, quoi. Sachant que là, c'était vraiment les quelques jours avant Noël. Ah ouais, on n'avait pas le temps. Combien de temps tout ce que tu viens de dire là, ça a pris combien de temps? C'est ça, moi j'ai commencé peut-être peut-être le 10 ou un truc comme ça, 10-12 décembre. Une semaine jusqu'au dimanche, le lundi j'ai filé la balle à Ludo. C'est ça. C'était la dernière semaine. Et c'était la dernière semaine, après c'était fini. Dernière semaine, ouais. Vas-y, toi. Ouais, bah, on a repris le code de Guillaume. Du coup, on avait déjà l'app front qui marchait, c'est-à-dire qu'on pouvait se connecter. Vu qu'on a utilisé le boilerplate FigOS, on pouvait déjà se connecter. Il y avait les comptes, il y avait les orgas, les orgas, tout ça. Du coup, nous, on pouvait déjà faire tout ça. Et ensuite, on avait différents screens. Guillaume a mis de la data de test. Comme ça, pour nous, on pouvait voir directement à quoi, qu'est-ce qu'il fallait connecter, à quoi ça va ressembler. Et ensuite, avec Clément, on s'est juste mis à connecter les choses. On avait pas mal de calls parce qu'il fallait se synchroniser, vu qu'il y a une histoire de bots. Et du coup, aussi avec Guillaume, on a regardé un peu comment on peut s'organiser pour les states de loading. Vu que Guillaume les avait fait en mode test, nous, il fallait qu'on synchronise des bots avec des webhooks. Du coup, quand on lance le bot, il faut être sûr qu'il n'y a pas plusieurs bots qui se lancent en même temps, parce que sinon, c'est des coûts en plus pour nous. Il fallait qu'on s'assure que le bot finisse bien, en cas de timeout ou quoi, qu'il s'annule tout seul. Enfin, il y a beaucoup de logique dans ce sens-là, pour avoir le meilleur flux UX possible. Ouais. Et en gros, là, maintenant, ça roule tout seul, quoi. Tu te connectes ton Instagram, ça synchronise, ça lance un bot, le bot récupère avec un webhook, nous envoie la data, ça, on l'affiche en UX, et ensuite, dès que tu commences le free trial, ça ajoute les close friends, et tu vois en temps réel, on a réussi à faire que c'est en temps réel. Quand le bot ajoute quelqu'un, automatiquement, tu vois sur le site, ajouter. Et t'as ce petit effet, je pense, qui aide à convertir. FOMO, ouais, même si t'es pas influenceur Insta, t'as envie de payer pour tester. On dirait un espèce de super pouvoir que tu rajoutes à ton compte. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et tu peux suivre en live, du coup, sur ton compte, sur la page Close Friends, tu vois les chiffres monter. Et c'est vraiment, je pense, insane. D'ailleurs, on voit les utilisateurs n'ont pas vocation à rester sur le tool. Ouais. Et pourtant, les gens adorent rester dessus. Ils restent dessus, ouais. Ils squattent, ils regardent le bot avancer, ils kiffent. Alors que quand t'as un tool où t'as envie de les faire rester, les gars ils se barrent. Là, toi t'es là, laisse-nous faire le boulot, tu vois. T'as pas besoin de rester. C'est clair. Niveau back, on avait juste à connecter ce que Guillaume a fait. On avait la réflexion un peu côté table, mais du coup back-end. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, GramLab, ça reste quand même simple. Et si je pense à un des avantages du tool, c'est que GramLab reste simple. Ouais. Et pourtant, c'est super efficace. C'est méga simple. C'est une fonctionnalité. C'est ultra complexe. Je pense que tu demandes à n'importe qui d'essayer de faire un tool comme GramLab, il va se mettre une balle, mais en 2 secondes et demie. Parce que ce qu'ils ont fait, là, ils sont en train de dire ça comme s'ils venaient d'acheter une baguette, mais c'est hardcore. Ce qui est quand même, quand tu regardes au niveau technique de comment faire GramLab, t'as des bots, t'as des proxys de tous les côtés. Tu dois simuler le comportement d'un mec lambda pour pas que Instagram te flag ou te stoppe ton compte. Donc, simuler comment un être humain, à quelle rapidité peut ajouter des personnes en amis, etc. Juste pour remettre un peu de contexte, que c'est pas juste. Avec les coûts. Et avec les coûts, donc en fait, il y a toute une partie de où au début c'était pas du tout rentable, et après vous avez travaillé tellement sur l'algo que vous avez minimisé les opérations pour minimiser les coûts à chaque fois, pour faire moins de requêtes. Tu vois, tout ce que je viens de dire là, ça prend normalement 6 mois d'R&D, quoi. Non, mais c'est insane. En fait, c'est ce que je disais dans le post LinkedIn, c'est 2 semaines, mais en fait, c'est l'équivalent de des années d'expertise, parce que t'as ça, les proxys, il faut que ça soit scalable. Là, aujourd'hui, nous, demain, on peut accueillir 1000 comptes Insta en même temps, on s'en fout, ça marche. Mais quelqu'un qui va venir, pourquoi il n'y a pas de complexe? C'est un tool qui est, pour l'instant, voilà. Mais venez, les concurrents, et faites-le en 2 semaines. Bien sûr. Mais c'est juste que c'est complexe. C'est ultra complexe. Parce que juste pour remettre l'église au milieu du village. Non, on va juste parce qu'on ne l'a pas fait, c'était un peu voulu pour vous garder un peu dans le podcast. Qu'est-ce que fait GramLab? Et moi, je finirai par le contexte. Et comment tout ça... On fait tout à l'envers. Mais ça donne envie d'écouter, parce qu'au début, on commence... Attends, il y a quelqu'un... Tu vois Memento, le film? Oui, exactement. Tu comprends rien jusqu'à le générique de fin où tu dis c'est trop bien, j'ai rien compris. C'est un peu du début, un peu de la fin, un peu du début, et après à la fin tu expliques pourquoi. Et à la fin on vous raconte comment chronologiquement tout ça s'est fait. Exactement. Et comment cette offre est arrivée sur la table un samedi de $85,000. Scorsese, le gars. Le Scorsese du podcast. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que GramLab? En réalité, GramLab est un outil qui vous permet d'ajouter l'ensemble de vos followers Instagram en close friends, c'est-à-dire en amis proches. Donc peut-être que vous êtes tous fans de Billie Eilish, puisqu'elle a la moitié de la planète en fans. C'est ce qu'elle a fait, je crois, en 2019. Donc je pense en partenariat avec Instagram. Énorme coup de buzz. Elle a passé ses 120 millions de followers en amis proches.
Elle a mis une story, donc quand vous mettez une story sur Instagram, vous pouvez choisir normal ou que pour les amis proches. Et donc, elle a mis ses 120 millions de followers qui étaient mis en amis proches. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe quand vous êtes en amis proches ? Eh bien, la personne voit votre story en premier dans l'ensemble des bandeaux. Et donc, du coup, ça multiplie en moyenne, on va dire, par 2 ou 3 si vous avez un petit compte de 2-3 000 followers, jusqu'à par 10 si vous avez des comptes, on va dire, au-dessus de 100 000 followers. Donc, ça fait un buzz de dingue. Et du coup, depuis, certains proposent de faire ça. Donc, vous leur donnez vos mots de passe, vous payez en crypto-monnaie sur Telegram, machin, et ils vous le font pour vous. Mais il n'y avait pas de solution pour le faire de façon propre, avec un outil sécurisé, avec facture, payé en carte bleue, normal et tout. Et donc, c'est comme ça qu'avec Maxime, l'associé, on est arrivé sur le marché et qu'on propose maintenant cet outil qui vous permet du coup d'ajouter jusqu'à 15 000 amis proches. Hein, Guillaume, on est autour de 15 000 maintenant par jour. Ouais, on est dans ces eaux-là, ouais. À peu près 15 000 par jour, donc c'est vraiment... et ça, en toute sécurité, c'est magnifique. Pour faire exploser votre business Instagram, que vous fassiez de la formation ou que vous fassiez de la vente e-commerce ou de l'influence, etc. Donc voilà, c'était pour remettre un peu le contexte business. Et effectivement, Guillaume, tu as fait ce post LinkedIn qui a d'ailleurs très bien marché. Nouvelle résolution postée sur LinkedIn ? Ouais, 2025. Ça s'engage, hein. Ça engage tous ceux qui écoutent. Objectif 10 000 abonnés, ouais. Ça le fait. Ça se fait 10 000 abonnés, je me rends pas compte. T'es à combien ? Je suis au tout début, moi, j'ai rien, 2000. Ouais, 2000, donc ça fait 8000. Sachant que c'est 400, c'est 400 par mois, non, tu pourras pas être à 10 000 à la fin de l'année. Mais si les gens m'invitent, ça marche ? Si les gens, oui. Attends, t'inquiète. Les gens, invitez-moi. Sinon, tu utilises Reactine pour augmenter tes chances. Ouais, voilà. T'inquiète, j'aurai des petits tricks. Ouais, 10 000. Pas un épisode sur Reactine. Mais d'ailleurs, petite anecdote, du coup, ça marche assez bien, je pense, cette méthode-là, parce que alors, elle a fait en 2019 Billie Eilish, c'est ça ? Ouais, il me semble, de tête, à confirmer pour les fans. Mais... Ok, bon, c'est vachement tôt, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, moi, j'ai remarqué, du coup, parce que j'étais peut-être il y a 2 mois, avant qu'on me parle, etc., de ce projet-là. Ouais. J'étais dans mon canapé, là, derrière, justement, et j'étais le soir sur Instagram, je scrollais, et tout d'un coup, je vois que je suis dans les amis proches d'un gars que je suis, une personnalité. Avec donc, le cercle vert. Voilà, avec le cercle vert, je vois Tai Lopez. Je fais putain, alors, mais Tai Lopez pour. Tai Lopez, c'est un entrepreneur US, voilà, enfin un peu. Donc comme je suis. Mormosi, quoi, voilà, en gros, voilà, quelqu'un qui est dans le game un peu de l'entrepreneuriat. Là, et donc, non, mais tu te dis première réaction, tu fais oula, il s'est trompé, tu vois, il y a eu un misclick quelque part. Qu'est-ce que tu fais dans les amis proches de Tai Lopez ? C'est bizarre. Et tu te dis mais comment toi tu peux tomber dans ses amis proches alors que, il a des millions de followers, donc la chance pour qu'il se trompe sur toi, c'est bizarre. Donc je clique, je vois. Bon, après, au bout de 2 stories, je commence à capter que c'est une story commerciale qui t'invite à un événement, etc. Donc je commence à capter le truc. Je fais oh putain, le smart. Mais tu vois, en fait, la première réaction que t'as quand tu ouvres la story, c'est de te dire t'as un sentiment de je me sens proche de lui, il m'a ajouté en ami proche, etc. C'est un biais cognitif. C'est ça. Et donc t'as vraiment envie de cliquer. Et c'est la preuve. C'est comme ça que ça fait effet, quoi. Tu t'en souviens. Et c'est pour ça que Gramlam marche aussi bien, c'est que les gens savent que être en close friend sur Instagram sur la story, ça fait des performances beaucoup plus ouf, quoi. Oui, voyez sur les stats en plus. Ouais. Oui, c'est vrai que je vous raconterai la petite anecdote de mon essai sur mon compte perso, mais évidemment, il faut le faire de façon maligne, c'est-à-dire qu'il faut pas faire toutes vos stories avec tout le monde en close friends. C'est vraiment pour des annonces, pour des avantages, des accès, des avant-premières, enfin voilà, un truc où là vous décidez de pousser à tout le monde. Sinon, ça perd son intérêt. Si tous les jours, vous êtes dessus, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, t'allais dire quoi, Ludo ? Que j'ai pas d'anecdote, moi, mais on écoute la tienne. Oui, parce que du coup, on reviendra après encore sur le déroulé. Et effectivement, ah oui, pardon, j'ai digressé, mais tu as bien raison, Guillaume, du coup, de t'engager publiquement à faire un post par semaine sur LinkedIn, c'est ça que t'avais dit ? Ok, non, pas du tout. J'ai dit les 10 000. Donc, et effectivement, dans ton post, tu avais raison, et ça me fait penser à quelqu'un qui disait mon TJM, il est à 1005 ou 2000 par jour, ça fait bondir sur les murs les gens, mais en réalité, c'est le fruit de 20 ans d'expérience. Et donc, du coup, en vrai, à la journée, c'est pas très cher. C'est le truc de Picasso avec la serviette, là. Ouais. Exactement. Et du coup, là, c'est pareil. Non pas que je nous compare à Picasso. À la serviette, du coup, ça, nous, on est à la serviette. Nous, on est le serveur. L'expertise, du coup, se paye non pas en temps passé, mais en expérience passée. Et c'est comme ça qu'on a pu le faire en 15 jours. Ce qui est assez ouf.
Il est sorti. Après, vous avez fait peut-être 15 jours. Enfin, il y a eu 15 jours de distrib, on y reviendra. Mais en 15 jours, vous l'avez stabilisé. Et là, au 14 janvier, il est costaud, quoi. Ouais, là, il est costaud. On tourne à 15 000 par jour. On pourrait monter plus, mais on reste par client. Par personne, ouais, c'est ça. Là, on a plus d'1 million de close friends ajoutés en 15 jours de temps. MRR, enfin, revenus de 5 000. Ouais. Clients, on a une centaine. Le taux de conversion est ouf parce que le produit est optimisé. Alors, il était ouf. Hier, on s'est fait avoir par le Brésil. Bon, en tout cas, il était assez ouf parce que c'était assez bien ciblé au début. Mais en tout cas, on avait une conversion de 1 sur 3 sur ceux qui ajoutaient leur compte Insta, ce qui est énorme. 30%, 33% de conversion, c'est énorme. C'est dingue. Là, on fait de l'affiliation, donc je pense qu'on a une vague de testeurs d'Amérique latine. Ouais, ça a un peu baissé le stat, mais bon. C'est le jeu. Et du coup, pour la petite anecdote, du coup, je dis beaucoup du coup. Toi aussi. Ouais, putain, non, mais c'est général, je pense. Je teste le tool parce que je voulais faire. Donc moi, je fais souvent la partie SEO et je voulais faire un petit article pour vraiment montrer l'impact parce que j'en suis convaincu, mais du coup, je voulais vraiment le mesurer. Je le fais sur mon compte. Donc moi, j'ai un tout petit compte Instagram de 800 ou 900 personnes qui me follow. Je fais une première story sans mettre en normal, quoi. J'utilise l'outil pour passer les 900, donc il fait ça en 3 minutes, il a passé les 900, et j'en fais une autre quelques heures plus tard, mais en plus c'est des trucs rien à voir, enfin, c'était genre moi qui faisais de la peinture et celle d'avant du vélo, enfin un truc vraiment rien à voir, et effectivement ça a fait je crois fois 2,5 plus de reach, donc là ça n'a pas trop de sens pour moi un compte perso sur le vélo, mais j'ai vu devant moi, j'ai rien fait, j'ai juste changé le réglage et beaucoup plus de reach. Petite anecdote par contre, attention, faites un check de qui sont dans vos followers, genre vos ex, ça le fait pas d'apparaître en ami proche comme ça. Voilà. Faut éviter, ouais. Sauf si vous voulez la récupérer, il y aura plus de visibilité, plus de chances qu'elle vous DM. Mais du coup, peut-être faut enlever, garder qu'une. Ouais. Que du coup, après, je pense que concrètement, c'est un tool qui est destiné aux pros. Oui. Donc, sur un compte perso, voilà, il y a quelques mesures de sécurité à prendre. Vos meilleurs amis, ennemis et tout ça, votre boss ou votre ex-boss. Enfin voilà. Non, mais c'est des amis proches. C'est des amis proches. Il m'a viré, je l'adore. Donc voilà, petit check à faire. Avant d'avancer encore plus peut-être dans la technique ou les challenges, rentrer plus là-dedans. Moi, je voudrais revenir sur la landing page qui, donc pour la petite anecdote également, Oumoud avait beaucoup de boulot. On fera un épisode d'ailleurs peut-être durant ce offsite sur qu'est-ce qui s'est passé sur le design. Ouais. C'est un peu particulier ce qu'on a fait. On n'a pas eu le choix. Peut-être qu'on a eu raison, peut-être qu'on a eu tort, on verra. Donc teasing, c'est dans un autre épisode, l'évolution de l'offre design pour 2025. Donc je me suis chargé de faire le framer, on va dire le 80% qui a pas trop de valeur, hein. Je suis pas très framer designer, mais qui a permis de te faire gagner du temps, donc le copywriting, la structure des sections, parce qu'on commence à avoir pas mal de landing page en stock, donc j'ai pu faire des copier-coller, te le préparer. Ouais. Et je trouve honnêtement que la hero section, donc c'est la partie haute qu'on voit sur une page, une landing page souvent. Donc une landing page, c'est souvent souvent une page internet, mais qui est une monopage, il n'y a pas 3000 onglets. Et donc le bandeau du haut, je trouve que c'est quasiment, en tout cas moi j'en suis persuadé, mais peut-être à discuter, notre hero le plus réussi de tous soit nos outils, nos services, tout. Parce que tu as su traduire en design vraiment la valeur perçue, le bénéfice. Et en plus, c'est hyper beau. Si vous écoutez l'épisode, allez sur gramlab.io pour comparer. Peut-être ça aura changé d'ici là si on le sort dans 2-3 semaines. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'en penses Et l'avant-après. Ouais, l'avant-après. Je sais pas. Moi, je le trouve vraiment canon, ce héros. Je le mets partout dans les articles de blog. En fait, ce qui est intéressant sur le design de Gramlab, c'est que c'est le tool où on a eu le moins de temps, où j'ai eu le moins de temps, et c'est le meilleur. Bizarrement, franchement, le design, on a eu 2 semaines maintenant. Et je te jure, tu parles, j'ai même pas eu 2 semaines en vrai, parce que quand tu regardes, j'ai eu peut-être 4 jours au final. Mais en fait, le combo de toi qui prépare la structure, parce que moi j'étais dans le rush avec le design. Ouais, toi, t'es arrivé que pour la forte valeur ajoutée. C'est ça. Je suis arrivé, j'avais le copy,
j'avais la structure et il fallait juste que je refasse un nettoyage de design et que je refasse un peu des animations un peu style, etc. En train de prendre une direction d'esclave de design pour ma part. Là. Mais comme quoi le combo marche bien et qu'on arrive bien à s'entendre parce que c'est insane. Et en fait, c'est là où tu vois que, ok, le design c'est cool, mais en fait, avoir surtout la structure et raconter l'histoire de ta LP, c'est encore autre chose. Tu vois. Donc, et c'est là où il faut du jus de cerveau. C'est pour ça que déjà, tu as déblé le terrain. Franchement, je suis assez content. De toute façon, tu as envie de faire des milliards de trucs dans ta tête. Et moi, je me suis dit, putain, comment est-ce qu'en 2 secondes, je peux réussir à faire comprendre à quelqu'un que les close friends, parce que tout le monde connaît peut-être même pas ce que c'est. Bah oui, les amis proches. Moi, d'ailleurs, je connaissais pas. Tu vois, je connaissais, mais je l'avais jamais utilisé. Exactement. Et ensuite, le côté de jouer sur des célébrités, etc., attrape tout de suite l'œil. Donc, en fait, quand tu vois Billie Eilish, tu te dis, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as mis qui d'autre? J'ai comparé parce que j'avais mis The Rock, j'avais mis Dwayne Johnson, j'avais mis Kylie Jenner, j'ai mis des grands noms, tu vois. Donc du coup tout de suite en fait tu vois la baseline qui est ouf et encore une fois c'est bravo à toi parce que c'est, je sais plus, c'était 2 à 5 fois plus de views je crois, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment la baseline mais c'est la proposition de valeur, tu fais x5 x10. C'est ça, x5 x10. Et en fait avec une proposition de valeur comme ça, avec on va dire des personnalités que tu peux reconnaître ou des, tu sais, des fois ils le font avec Hormozy par exemple sur des tools un peu plus niche, tout de suite ça hook le user et après c'est juste de l'embellissement, les couleurs, les gradients, ce genre de trucs, tu vois, des animations. La structuration elle marche vraiment bien. Ouais, ça et aussi un point qui est je pense assez intéressant sur cette LP, c'est le pricing, parce que on a une pricing card qui est assez différente d'habitude. C'est qu'on a un curseur et c'est con à dire mais quand tu donnes de l'interaction à un user, il va jouer avec et il va tester. Donc, il va se dire, attends, j'ai 10 000 abonnés, combien ça me coûte? Donc, juste l'action de prendre ce curseur il engage. Qui est con, ça engage la personne. Il se dit, oh putain, attends, le prix est de combien, etc. Donc, ok, je vais tester, il y a un free trial. C'est tout un ensemble aussi, je pense. Mais je suis assez content. Peut-être quelqu'un a la formule du pricing en tête, mais pour, par exemple, si demain j'ai 10 000 followers, avec ce tool, on est aujourd'hui en $100. Les 10 000 premiers, c'est 10 € les 1000. Ouais. Et donc, du coup, j'ai 10 000 followers, ça va me coûter un peu moins de $100. Et ensuite, on propose un abonnement pour que tu puisses ajouter automatiquement tous les mois tous ceux qui sont abonnés, qui sont arrivés, quoi. Et donc, du coup, c'est un modèle un peu particulier puisqu'une grosse partie du business se fait en one time, mais avec un panier moyen bien plus élevé qu'un récurrent de 9 mois. Et en plus, du coup, là, on essaie de l'augmenter. La feature, elle est en test. Normalement, on va la sortir, mais elle est en test. Du coup, de proposer l'abonnement pour ensuite maintenir... parce que si tu gagnes, 1000 followers par mois, ça t'intéresse aussi de maintenir ça tout le temps. Ah, parce qu'il y a le problème de... quand tu fais une story avec Close Friends, ça touche que les Close Friends. C'est-à-dire que tu perds une partie des followers que tu ne touches pas si tu les ajoutes pas tous les mois. Donc, si tu as fait l'OP avec Gramlab le 15 janvier... ta communauté a grossi de 10 000, donc t'es de 100 à 110 000, bah là, si tu mets tout en close friend, t'en as que 100 000 et t'as pas les 10 000 suivants. Ouais, sachant que les 10 000 suivants, c'est les plus chauds, les plus récents. Exactement. Après, c'est un pari qu'on a voulu tester, et d'ailleurs qui porte ses fruits, je pense, c'est sur un tool comme ça où t'as une forte valeur ajoutée sur la fonctionnalité assez simple. En fait, vaut mieux, parce qu'en fait, tout le monde parle de MRR sur les SaaS, mais je pense qu'il y a une nouveauté et ce qu'on est en train de tester avec Gramlab, c'est aussi les one-shot payment. Et ça marche très bien. On le voit dans l'univers du mobile, les apps, etc. Parfois, les gens veulent juste... T'as de la haute valeur, mais tu vas acheter ton truc et t'es prêt à payer 5 fois plus cher plutôt que prendre un abonnement récurrent, etc. Donc là, on va faire un mix des deux, mais ça se prête vraiment à Gramlab, ce business model. Il n'y aurait pas ce truc de communauté qui grossit, on resterait en one-time payment. Ah oui, bah c'est ça. Là, c'est même un bonus. Je pense que les gens en auront besoin. D'ailleurs, il y en a qui en ont déjà demandé. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que pour vous donner des chiffres, parce qu'on aime bien être transparent, donc je sais plus, le 26 ou le 26 c'est live, en bêta pour nous, on teste et tout, et le 27 premier paiement. Du coup, on est le 14, ça fait 21 jours. 21 jours, on a fait 250 sign-up, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 250 sign-up, 1 million, si je prends dans leurs 250 sign-up, des vrais clients payants, je crois qu'on est autour de 70, parce qu'il y a eu aussi les partenaires, les affiliés qui ont des codes et tout. Ouais, 70, 80. Ouais, on sait pas bien exactement, mais dans ces ordres-là, un peu plus de $5 000. Je crois que rien qu'hier, on a fait $900, c'est ça, Guillaume? Ouais. $900 donc en une journée. Donc on voit que la boule de neige se met en route. Et donc on arrive à des paniers moyens. Je sais pas si je le fais en live. 5 000 par 75, les gars, qui fait. Un peu plus de 100, 120. 66. On On a eu quoi, sur $80?
Ah oui, je suis con, j'ai cru qu'on avait fait 10K, putain. Donc on est autour de $70 de panier moyen, ce qui est énorme, parce que si on vendait un abonnement, on serait peut-être à, je sais pas, $9 par mois. Ouais. Donc faudrait Tu 9-10 m'étonnes. mois pour récupérer ça. Donc, Et beaucoup plus de users. Enfin là, c'est. oui, donc Ouais. c'est voilà. Intéressant de coupler One Time et demain, enfin là dès que c'est live, la partie MRR. Moi j'étais curieux de savoir un peu, Ludo, de ton côté, la partie qui a été la plus difficile puisque tu as géré donc la partie back. Guillaume nous disait qu'il t'avait préparé un peu le décor du théâtre et toi t'es arrivé, t'as branché un peu toutes les mécaniques. Ça c'était c'est une nouvelle métaphore, vous l'aimez ou Oh, le théâtre, c'est pas mal. Parce que dans l'épisode de la tech on a eu la construction de voitures, on a eu le parapluie et là on a le théâtre. Donc, Parfait. tu gères les machines du théâtre, mais en plus toute la partie botting. Donc peut-être qu'est-ce qui a été le plus dur, toi, entre ces deux tâches un petit peu distinctes finalement? Guillaume avait fait les premières versions des bots, justement pour proof of concept, pour s'assurer Ouais. que ça marche, qu'on puisse ajouter aux close friends, etc. Et ensuite, une fois que c'est en prod, faut être sûr que ça scale. Et du coup, c'était un peu ça le sujet. Il fallait mettre en place un système pour tester les bots rapidement. Ouais. Il fallait les faire assez proprement parce qu'il faudra itérer rapidement si on a des problèmes avec les proxys, etc. Ouais. Il y a pas mal d'erreurs. C'était beaucoup d'allers-retours pour trouver la bonne opti. Là, je pense qu'on est bon. Le seul truc, c'est qu'il y a du boulot un peu tout le temps. C'est pas, t'es tranquille, Bah oui. faut surveiller. Du coup, on a dû mettre pas mal de points de log, des stats dessus, pour pouvoir voir l'évolution. Les notifs de paiement dans Slack. Ouais, on a mis des notifs de paiement dans Slack, des On notifs peut de run remplir. des bots, au cas où il y a des problèmes. Pour moi, c'était surtout ça. C'était pas ce qu'on fait habituellement, c'est les API connectées, le back avec Ouais. le front, ça, on a l'habitude. Sur ce projet-là, c'était vraiment la partie botting qui était complexe et s'assurer que le bot marche correctement et qu'on gère tous les cas. Tous Les cas timeouts, spécifiques, les ouais. cas, les fades, les... Et qu'est-ce qui est plus dur ou qui a été plus dur ou qui sera plus dur, je sais pas, en termes de temporalité, entre gérer, je sais pas, 100 clients en parallèle ou aller gérer du quantitatif, genre gérer 100 clients de 1000 followers ou gérer un compte à 100 000 followers? Ah, moi, j'aime bien quand tu les vois partir vite. C'est-à-dire que ça rentre vite avec pas beaucoup de followers et ça repart vite. Donc toi, plutôt du Parce qu'en volume plus- petit. En plus, les prix sont plus élevés quand tu as Ouais, c'est moins vrai. de followers. Du coup, C'est la facile, marge est ouais. plus grande. Mais non, tu as de plus en plus de risques sur les gros comptes. Ouais. Parce qu'ils sont plus populaires. Et surtout, par plus rapport aux dur. bots, ça devient conséquent. Si tu as Ça un prend compte plus de temps aussi. qui run pendant des mois et des mois, C'est-à-dire, ça un compte, tu le gardes, tu dois le traiter pendant 5 jours, donc tu as plus de pression, Ouais. faut livrer, c'est des plus gros chiffres. Ouais, il C'est plus revient dur de scale, de passer des gros comptes, surtout qu'on a découvert plein de soucis en live. Ouais. Ouais. Ce soir de tout, nous, on Ah, mais il a, n'y a pas de mode d'emploi. Hein. C'est clair. Oui, c'est ça. Personne quasiment. nous, le à un fait. moment, on a eu, je crois juste un peu avant Nouvel An, et on avait les premiers comptes qui sont arrivés à partir de 10 000. Mm. Et en fait, arrivé à cela, on se rend compte, ah merde, il y a une limite. Tu vois, Insta nous bloque. C'est clair. Limite cachée, on est bloqué. Et donc, heureusement, on a passé un peu de temps et on a trouvé un autre Ouais. trick pour passer ça. Mais en fait, à chaque fois, tester en live, t'es obligé de monter. Donc, monter haut dans le temps, c'est tout ce qu'il a dit Ludo, c'est les proxys, machin. Pas repasser des petits comptes à 2000, bon, ça va, tu vois. Ouais, ça en quelque Peut-être sorte. qu'à 100 000, on aura peut-être une autre barrière. Peut-être qu'à 1 million, on en aura une autre. Donc, Peut-être. ouais. Bah, Max, il nous a écrit là sur WhatsApp en disant combien ça coûterait un compte à 12 millions. Oui. Non, On lui a dit, écoute, Je prends pas. le bot, il tourne. Un an et demi, Oh, ou 50 000. ça se met pas. C'est... En fait, ce qui est contradictoire avec ça, c'est que tu as envie de faire que des petits parce que techniquement, c'est facile. Mais si tu fais des gros, en termes d'image, Ah, c'est stylé. tu vois, c'est con, mais tu te tires aussi une balle dans le pied, mais en même temps, c'est tellement difficile techniquement de le réussir à 100%. Et en plus, ça prend du temps, c'est complexe. Ouais, comme bah, dit c'est sûr Guillaume. qu'à compte à 12 millions, je pense que T'imagines, même nous, C'est énorme. même si on savait le faire sans problème, ce qui est sûrement le cas avec ce qu'on a, mais l'engagement, on va dire, moral, Ouais. partnership, d'être partenaire d'un compte aussi gros, C'est énorme. c'est dangereux. Ouais, c'est clair. De toucher un compte aussi gros, Ouais, c'est Ouais, n'importe ce que tu fais, Ouais. gérer les DM postés ou. Ah oui, ouais. Tu te dis, putain, si j'ai une merde, la caisse de résonance, elle est 12 millions. C'est Je pense qu'il y a Ah, même c'est 30 ça. personne qui doivent travailler sur un compte comme ça, limite. Il n'y a Ouais. pas qu'une seule personne. Donc, TPE, donc, ouais, c'est clair. Parce que là, quelqu'un, Ludo ou Guillaume, moi je l'ai pas en tête, quel est le plus gros compte qui est en cours de traitement ou qu'on a traité En termes d'abonnés, tu veux dire en termes de followers? Ouais. De follow 200 000. Ouais, je crois qu'on a déjà eu un 300, non? Je sais pas. Ouais, Ouais, 250, c'est je ça. crois. Ouais, ça me dit Un quelque chose. 250. Ouais. 200 000, ouais. 300 Un 300 ou 250, ouais. Ouais, le plus gros paiement qu'on a eu, c'était lui. C'était un 600 et quelques, je crois.
650 CK. Ouais, j'aime bien quand tu dis ça. Ouais, c'était pas mal. C'était cool. C'était pas mal. D'ailleurs, il y en a peut-être un ou une à 1002, non? C'est ça, tu m'as dit hier? Oui, bah après, elle a pas payé. Non, pas encore, mais. Ah, mais non, mais du coup, c'était. Elle a fait le free trial. Elle a fait le free Bon, donc on attend, elle a fait le free trial et on voit si ça peut passer. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un 1002. Donc ça, c'est un 1002 one shot, c'est ça? Ok. C'était un gros compte aussi, plus de 300 ou 400, je crois. Bon, je sais plus, mais. Ouais. Bon, en gros, on est autour de 300 pour le plus gros compte. Donc si vous avez des gros comptes, plus de 300K, ça nous intéresse. Vous serez notre plus gros bébé, toute notre attention. Venez en DM. C'est clair. On a le champagne au frais, True Story, on a 2 bouteilles, on est prêt à fêter ça avec vous. Guillaume, je te laisserai conclure après. Là, je vais remettre le contexte pour tout le monde parce que c'est un peu ton bébé. Hein. Là, on est arrivé en site, t'étais dessus, tu l'améliores, tu le peaufines, tu mets des lunettes. Je pense que tu regardes l'historique de commit de Guillaume. C'est depuis le 10, machin. Ça fait 6 mois, il bosse plus, mais là, par contre, il s'est réveillé. C'est ça. Il a pris une grosse pause. Ouais. Grosse pause parce que gros ras-le-bol. Et à un moment, il s'est dit, bon, allez, je vais bosser. Ouais, mais tu sais, quand c'est ton produit, tu le lances, c'est totalement différent. T'as une énergie que t'as pas. Tu pouvais ne pas faire de pause pendant 2 ans. Ah oui, bah moi, le soir, je bossais jusqu'à 2h du mat, je C'est regardais. clair. Juste, tu regardais parce que tu checkes sur ton phone, tu checkes Bien les sûr. paiements, tu checkes machin. Il faut donner à César ce qui est à Ça César. donne envie. C'est vrai que. Ça C'est donne pour ça que envie. je pense depuis le 10, tous les jours, on a bossé dessus tous les jours presque. Parce qu'il fallait. tous les il jours. fallait. Ouais, tous les jours. Et c'est vrai que, parce que donc, je te laisserai conclure sur ton bébé. Donc en termes de contexte, juste, on s'est pour une fois associé à Maxime. On mettra le lien en bio de son profil LinkedIn. Qui est super. Il est top. On a notamment bossé avec lui parce que c'est l'associé de l'un de nos clients tech. Ouais. Donc on a eu, on va dire, l'occasion de se pratiquer, d'apprendre à se connaître, d'avoir confiance. Qui du coup, faudrait revoir les dates. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus, mais peut-être autour du 5 décembre, m'envoie un WhatsApp, un vocal en me disant hey François, j'ai identifié une opportunité. Je me suis dit pourquoi pas en parler ensemble. Nous, on avait déjà évoqué par le passé l'idée que peut-être sur une opportunité, ça peut arriver de s'associer. Ça s'était jamais fait, mais on n'avait rien contre l'idée. Donc on va en call, il me pitch le truc. Nous, on a quelques éléments, on a un peu une grille d'analyse de se dire, ok, avec des gens qui entreprennent pour la première fois, on va pas le faire parce que ça demande beaucoup d'expérience en entrepreneuriat. Avec des gens qui sont peut-être pas familiers de leur industrie, on va pas le faire. Avec des gens qui ont pas ce qu'on appelle un unfair advantage, on va pas le faire. Avec des gens à qui ça fit pas spécialement ou parce que la tech machin. Et là, ça greenlight tout. C'est-à-dire que la tech, c'est vraiment quelque chose, peut-être Ludo, tu pourras rebondir avant que Guillaume clôture, c'est similaire un peu à notre stack technique sur Reactine, notre spécialisation sur notre Product Studio. Max, on s'entend super bien avec. Il a monté plein de business et il a un unfair advantage où il nous dit, bah voilà les gars, moi j'ai déjà plusieurs milliers d'euros dans le pipe, potentiellement, qui sont prêts à convertir. Et là, tout va aller hyper vite, on en discute ensemble, on se dit, ok, bah, on fait un deal. Et on va être transparent, on lui propose soit 5 000 euros tout de suite, enfin 5 000 euros tout de suite et 20% de l'entreprise, et on ship le tool. Par contre, après, c'est de la presta pour l'améliorer, l'entretenir et tout. Soit 5 000 et on prend 40%. Et là, on est partenaire, on gère le produit, on l'améliore, on l'aide en gros, on l'aide en design, en tout ce qu'il faut. On est vraiment associé opérationnel. Pourquoi 5 000 upfront ? C'est une façon pour nous de tester un peu l'engagement de notre partenaire pour être sûr que vraiment il est prêt à y aller. Bien sûr. Et Max était grave prêt, sous 48 heures, l'argent était sur le compte. Et on s'est tapé preuve dans les mains. ouais. On est tous entrepreneurs, on a tous fait des packs d'associés, et là on est allé tellement vite qu'on s'est juste tapé dans la main. On a dit écoute, franchement on y va. Toi t'as le Stripe, nous on a le code, on se connaît, on fonce et on verra plus tard. Et pour l'instant ça fonctionne très bien comme ça. Tant qu'il n'y a pas d'opération de haut de bilan, c'est-à-dire des levées de fonds, des choses comme ça, je pense que ça fonctionne bien. On est un peu liés par la barbichette ensemble. Et donc voilà, je ne sais plus, le 9 ou le 16 décembre, on s'est dit go, on y va. Guillaume attaque le front. Une semaine après, il passe, c'est du Tayloris, quoi. Tu passes le bébé au bac. Le bac commence à brancher. En parallèle, on fait la landing page, on affine les trucs. Le 26, c'est live. Le 27, ça fait du cash. Aujourd'hui, on a $5,000. Plus de 250 sign-up. On tourne à 10 sign-up par jour, en moyenne 10-15. Donc, c'est énorme. Pas loin de $1,000 maintenant par jour. Et des offres d'achat. Et du coup, voilà, samedi, Max reçoit sur WhatsApp
un mec aux US voilà, qui pèse dans le game d'Instagram, qui lui dit bah là, je vous offre 85 000 pour la brand GramLab, donc la marque plus la tech. Et du coup, on a dit non. Pour aller voir sur Medium, Indie Hackers ou LinkedIn, on en parle. Pourquoi ? Parce qu'on va développer d'autres fonctionnalités qui vont venir enrichir l'expérience utilisateur, parce qu'on n'est qu'au début. On a déjà une 50aine d'affiliés, on a du bon SEO qui remonte, on commence à avoir des ads qui tournent, du mass DM qui tourne. Max a activé tous ses réseaux également. Ça commence à être un petit peu connu dans le monde parce que c'est le premier tool vraiment qui sait faire ça proprement. Il y aura du copycat, on n'est pas fou, mais comme dit Guillaume et Ludo, on a un avantage technique, c'est 6-9 mois de R&D qui viennent de Reactine. Donc on a un peu de temps et nous, on va continuer d'évoluer. Donc on pense qu'on peut aller chercher beaucoup mieux. Peut-être qu'on le regrettera. Dites-nous en commentaire si vous auriez pris 85 000 pour un mois, enfin 15 jours de boulot, quoi. Mais nous, on y croit. Et en plus, on a Reactine qui va sortir. Donc, pas mal de choses sur le feu. Ludo, peut-être préciser du coup cette partie. Puis Guillaume, je te laisserai conclure sur ton bébé. Et en tout cas, c'était un plaisir là-dessus de vous partager les coulisses de GramLab.io. Ouais, c'est vraiment cool. Je pense que la décision qui a fait qu'on fasse GramLab aussi rapidement, c'est le côté tech. C'est que déjà, il n'y a pas 50 000 features. C'est pas une usine à gaz à faire. C'est vraiment super simple. On reprend le boilerplate qu'on a fait les 6 derniers mois et on itère dessus avec aussi ce qu'on a appris sur les bots de Reactine. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire GramLab. C'est parce qu'on avait de quoi faire et c'était assez rapide. Ça s'emboîtait parfaitement. Ça se faisait dans la période qu'on avait, décembre en plus. On a réussi à faire en sorte de libérer Guillaume pour qu'il puisse avancer dessus. Ensuite, la semaine d'après, moi j'ai pu aussi changer. C'était pile au bon moment. Ouais. Et il a pile la bonne size aussi. Ouais. Et ça aurait été plus gros, on l'aurait pas fait. Ouais. Avant de passer la balle à Guillaume, je voulais juste rajouter un truc. C'est la première fois, regardez, prenez du recul, qu'on fait un tool qui fait une chose. Voilà. C'est tout. Ouais. Quand on regarde vraiment tout ce qu'on a fait, c'est le seul qui a une problématique et qui le fait en une solution avec un bouton, littéralement. C'est celui qui marche le mieux aujourd'hui. C'est celui qui a le plus gros, enfin celui qui a le plus performé. Alors en termes de technique, tu vois, il est aussi hardcore, mais comme quoi des fois on se complique tellement la tâche quand on regarde SteelSync, quand on regarde n'importe quel tool qu'on a pu faire, tu te dis mais putain, des fois faire un seul truc et ne pas chercher des MRR et du MRR et du coup d'avoir des 57 fonctionnalités à rajouter dans l'abonnement pour le justifier, etc. Un truc, one shot. C'est top. Ouais, ça répond à une problématique que des gens avaient, parce que je crois que tu avais regardé, François ou Guillaume, ils avaient regardé sur des forums juste en amont. Ouais, il y avait quand même un sujet qui était digué en profondeur, il y avait des questions, il y avait de la demande. plus un projet simple. Et ça y va, c'est ça qui est dingue, c'est un bouton. Moi je résume GramLab à un bouton. C'est t'appuies, t'as des milliards de followers qui sont ajoutés. C'est où il n'y a rien d'autre, quoi. Une grosse valeur, il y avait de la demande mais pas d'offre. Donc il y avait une opportunité. Après là, comme dit, on sait que c'est ce qu'on appelle un one-shot tool. On sait pas combien de temps ça va durer GramLab, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est un tool. À tout moment, Insta, il peut nous dire stop. C'est clair. Il siffle, carton rouge, vous sortez. C'est fini. Maintenant, comme il a dit François, GramLab, ça peut aller plus loin. Il y a la brand, le nom est stylé, la brand elle est stylée. Nous, on avait déjà pas mal d'idées sur des tools Insta. C'est aussi pour ça qu'on a accepté, parce que ça nous permet de. Du coup, on s'est dit, ça peut être une bonne porte d'entrée. Surtout que là, on est proche aussi de l'acquise, donc c'est pour ça que ça marche. Donc non, franchement, c'est cool. C'est cool de voir que, surtout que c'est pas lié forcément au temps que tu investis sur un SaaS. Ta réussite. Ça, c'est assez choquant de se dire, putain, en 15 jours et 15 jours plus tard, tu fais 5000 balles. Pour la plupart des gens, c'est impensable. Inatteignable même, ouais. Ça. Et nous, pour nous, au niveau de la boîte, 5000, forcément, on est beaucoup, machin, donc ça va pas changer notre vie. Mais demain, si tu pousses le truc, si t'étais tout seul, GramLab, c'est clairement un tool que quelqu'un pourrait faire tout seul, avec un peu... Après, je sais pas si ça marchera aussi bien parce qu'il y a tellement de variables, mais en tout cas, c'est assez dingue de se dire, je suis d'accord comme toi, Mout, c'est en fait, parfois, faut venir et prendre l'argent là où il est, tout simplement. Ouais. Maintenant, hâte de voir la suite de nos tools parce qu'on réserve quand même des belles surprises, là, je pense, avec GramLab, avec Reactine en stock, etc., qui est un autre tool beaucoup plus SaaS classique, MRR, mais qui est aussi proche de l'acquisition, etc. Donc ça va être super et je trouve que ça cool qu'on clôture et qu'on commence du coup aussi l'année 2025 sur un SaaS comme ça qui marche. Je pense qu'on regrettera jamais d'avoir fait ce petit coup sur les derniers jours de décembre parce que là ça rebooste à fond, ça donne la confiance à tout le monde, ça redonne une énergie que moi j'avais perdue depuis un petit moment.
Et donc, je pense que ça va nous donner de la force pour tout niquer cette année, quoi. Ouais. Clairement. C'est clair. Magnifique. Belle conclusion, Guillaume. Bien résumé. Yes. Allez, on envoie le jingle. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.